Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire, année C. Les textes qui nous sont proposés en méditation ce dimanche nous disent que la grâce de Dieu est plus grande que les défauts de celui qui l'appelle. Il s'agit de la vocation. Dans la première lecture, c'est la vocation d'Isaïe. Lecture tirée d'Isaïe 6, 1 à 8, lecture à très coupée. Isaïe voit dans le temple de Jérusalem, parce que c'est Isaïe de Jérusalem, il est né, il a grandi, il est mort à Jérusalem, et dans le temple, il voit la grandeur de Dieu. Et il compare la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, à sa faiblesse. Il dit non, je ne mérite pas. J'ai vu le Seigneur de mes yeux, moi qui suis un homme aux lèvres impures et vivant parmi les gens aux lèvres impures. D'abord, lui-même est impur, mais son environnement aussi est un environnement pécheur, un environnement impur. C'est une sorte aussi d'intercession. Il ne parle pas seulement de lui-même, mais il voit aussi son environnement. Il se préoccupe de l'état de son environnement. Mais il passe par un rite de purification et il répond à l'appel du Seigneur et dit, mais voici, je viens. Il ne parle pas trop, il ne fait pas de discours, il se disponibilise pour l'appel de Dieu. Donc tu peux être dans une situation, dans un environnement impur. Tu peux être d'une famille impure et le Seigneur t'appelle. Tu peux ressortir d'un quartier flou, d'un quartier mal réputé, ou bien d'un coin, d'une tribu, d'un village mal réputé. Mais le Seigneur t'appelle. Donc le Seigneur n'appelle pas ceux qui sont dignes. Le Seigneur rend dignes ceux qui l'appellent. Alors arrêtons de diaboliser les villages, les coins, les nationalités, les races et les terroirs des autres. Parce que la vocation n'est pas basée sur cela. La vocation est basée sur la grâce de Dieu et non pas sur nos origines. L'état de nos origines. La vocation, c'est d'abord la grâce de Dieu. Et Paul le dit dans la deuxième lecture, tiré de sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, versets 1 à 11. Il parle de sa vocation, mais il commence par nous inviter à une foi stable, à garder l'évangile tel que nous avons reçu, à éviter le vagabondage spirituel ou papillonnage religieux. On quitte d'une église à une autre, d'une foi à une autre. Donc, il y a un mélo de foi. Si bien qu'on devient des hybrides, les gens à crise identitaire, soyons fidèles à la parole réussie. Sinon, nous sommes devenus des traîtres. Nous avons trahi l'évangile réussi parce que d'abord, nous ne le vivons pas, mais aussi nous sommes dans le papillonnage spirituel. Alors, il parle de sa vocation. Il dit, il ne mérite pas d'être appelé apôtre parce qu'il a persécuté l'église. Il est là par pure grâce. La vocation, c'est une affaire de grâce. La vocation, ce n'est pas une affaire de mérite. On peut avoir cheminé avec des gens qui sont meilleurs, qui sont compétents, on les connaît même. Mais c'est toi que le Seigneur a appelé. Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Alors ne néglige pas les gens. Parce que toi tu es là, tu es responsable, tu penses que les autres ne peuvent pas. Non, tu n'es pas là parce que tu mérites, tu es là parce que c'est la grâce de Dieu qui te met là. Alors arrêtons de regarder les défauts. Regardons d'abord la grâce. Et c'est ce que Jésus dit à Jean dans la lecture, à Pierre dans la lecture de l'évangile, tiré de Luc 5, 1 à 11, c'est la vocation de Pierre. Tout commence par Jésus qui est dans la barque de Pierre et qui change les échecs de Pierre en réussite. Parce que Pierre, quand Jésus va lui dire jette les filets, Pierre va lui dire Seigneur, oh maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. C'est la confiance à l'ordre de Jésus. Nous aussi, nous sommes dans des situations comme ça. On a fait des travaux, on a fait des efforts, on ne gagne rien, on ne reçoit rien. Mais invitons d'abord Jésus dans notre barque, qu'il soit dans notre barque, c'est-à-dire dans notre vie, dans notre environnement, pour que notre environnement soit un enseignement pour les autres, que Jésus enseigne à partir de notre vie, à partir de notre manière de nous comporter. Alors, il va changer nos échecs en réussite. Et quand Jésus fait ça, Pierre dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Jésus lui dit, non, ne t'en fais pas. Sois sans crainte, ce sont les hommes que tu prendras. Ça signifie que ne compte pas sur tes faiblesses, compte sur ma grâce. Comptons sur la grâce. Et que les faiblesses ne soient pas un blocage, parce qu'il y a toujours la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide ce dimanche
à compter plus sur sa grâce, à regarder plus sur sa grâce que nos défauts ou que nos mérites. Qui nous aide aussi quand nous parlons des gens, nous parlons de ceux qui sont des responsables, nous parlons de l'autorité, des serviteurs de Dieu. Sachons que la grâce de Dieu précède les mérites des hommes. La grâce de Dieu est au-delà des défauts de la personne qui l'a appelé. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.